Il se trouve que moi je fais partie de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne et on a décidé d'organiser une exposition avec le musée du Golodomor de Kiev, qui est aujourd'hui sous les bombes, avec Limoges. Et c'est la première fois que les artefacts de ce musée du Golodomor de Kiev sont présentés en France. Et donc il fallait une introduction parce que les gens connaissent la Shoah, 6 millions de morts parmi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ne connaissent pas le Golodomor qui a fait au moins 4 millions de victimes, de morts en Ukraine entre 1932 et 1933. Figurez-vous qu'en 1933, entre janvier et juin 1933, chaque jour, il y a eu 20 000 morts. Ce drame terrible qui est un génocide et que le Parlement français a reconnu comme un génocide au mois de juin 2023. Pendant des décennies, il a été ignoré, mis sous le tapis par beaucoup d'historiens parce que c'était une question ultra douloureuse. Malheureusement, les Russes, eux, n'ont toujours pas reconnu que c'était un génocide. Et donc, ils sont en train de reproduire les mêmes mécanismes de destruction d'un groupe, d'un peuple, d'une nation, en l'occurrence l'ukrainienne. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même mécanisme de on veut écraser quelqu'un, soit par la faim, soit par le froid. Lorsqu'ils détruisent toutes les centrales électriques ukrainiennes, en plein hiver, c'est aussi une forme de génocide. Il y a même une lettre de différence en ukrainien, le Holodomor, ça veut dire la mort par la faim, et Holodomor, c'est la mort par le froid. Il y a un génocide en 1933, il y a un génocide en 2024, et cette exposition, elle montre pourquoi, comment ça s'est passé. Et notamment, alors j'ai parlé du problème de la mémoire historique, du fait qu'on l'a mis sous le tapis pendant trop d'années, et quand vous ne reconnaissez pas vos fautes, vous les légitimez. Et quand vous les légitimez, vous les répétez. Le travail, c'est, oui, de sortir d'une sorte d'indifférence, de sortir de l'amnésie. On se dit c'est loin, ça ne nous concerne pas, et puis c'est du passé. Et puis, moins on en parle, et mieux ça ira. C'est un peu ça le réflexe qu'on a face à des choses traumatiques. Mais les historiens savent que ça, c'est pas du tout la bonne façon de procéder, parce que plus on enfouit à l'intérieur, plus ça grandit de façon invisible, et à un moment, ça explose. Voilà, faire ce travail historique, et ensuite, eh bien, dans la mesure du possible, essayer de réparer ça. Et réparer, ça veut dire aujourd'hui être vraiment dans le soutien de la résistance ukrainienne.